C'est peut-être une tarte à la crème que de le rappeler, le Christ n'a pas annoncé l'établissement de son royaume par la force des armes, sa conquête ne passe pas par les moyens des puissants de notre monde. Aussi paradoxal que cela nous apparaît, c'est par sa passion, sa mort et sa résurrection que Jésus confirme l'annonce de la proximité du royaume de Dieu et la conquête commencée, ainsi qu'il le dit dans l'Évangile selon saint Jean. « Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Il est venu tout réconcilier. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Maître de toute créature, il a donné lui-même l'exemple de l'humilité et a fait de l'humilité, jointe au précepte de la charité, sa loi principale. Il a dit encore « Mon joug est doux à porter et le poids de mon autorité léger ». Il s'agit d'une conquête non par la puissance des armes, mais par ses bras ouverts sur la croix. Une conquête par la réconciliation, par le service, par l'humilité et par la douceur de Dieu, une conquête par attraction. François souligne le caractère à nos yeux paradoxal de la royauté de Jésus et de sa conquête. Une seule phrase figure sur la croix. « Celui-ci est le roi des Juifs ». Voici le titre « Roi ». Cependant, en regardant Jésus, notre idée de roi est bouleversée. Essayons d'imaginer visuellement un roi. Nous penserons à un homme fort assis sur un trône avec des insignes précieux, un sceptre dans les mains et des anneaux scintillant aux doigts, tandis qu'il adresse des paroles solennelles à ses sujets. C'est en gros l'image que nous avons en tête. Mais en regardant Jésus, nous voyons que c'est tout le contraire. Il n'est pas assis sur un trône confortable, mais suspendu à un gibet, le Dieu qui renverse les puissants de leur trône. Il agit comme un serviteur mis en croix par les puissants, orné seulement de clous et d'épines, dépouillé de tout, mais riche d'amour. Du trône de la croix, il n'enseigne plus les foules avec des mots, il ne lève plus la main pour enseigner. Il fait davantage. Il ne montre personne du doigt, mais il ouvre ses bras à tous. C'est ainsi que notre roi se manifeste, les bras ouverts. Voilà sa manière de conquérir le monde, accueillir chacun, les bras ouverts, en étant passé par les lieux les plus sombres de nos existences. Ce n'est qu'en entrant dans son étreinte que nous comprenons. Nous comprenons que Dieu est allé si loin, jusqu'au paradoxe de la croix, précisément pour embrasser tout de nous, y compris ce qu'il y avait de plus distant de lui, notre mort. Il a embrassé notre mort, notre souffrance, notre pauvreté, nos fragilités, nos misères. Et il a embrassé tout cela. Il s'est fait serviteur pour que chacun de nous se sente fils, fille. Il a payé notre filiation par sa servitude. Il s'est laissé insulter et ridiculiser pour qu'en toute humiliation, aucun de nous ne soit plus seul. Il s'est laissé dépouiller pour que personne ne se sente dépouillé de sa dignité. Il est monté sur la croix pour qu'en chaque crucifié de l'histoire, il y ait la présence de Dieu. Voici notre roi, roi de chacun d'entre nous, roi de l'univers parce qu'il a franchi les frontières les plus lointaines de l'humain. Il est entré dans les trous noirs de la haine, dans les trous noirs de l'abandon pour éclairer toute notre vie et embrasser toute réalité. La question à nous poser est la suivante. Ce roi de l'univers, est-il le roi de mon existence? Est-ce que je crois en lui? Comment puis-je le célébrer comme Seigneur de toutes choses s'il ne devient pas aussi le Seigneur de ma vie?